dans le podcast des coureurs motivés. Restez connectés afin d'en apprendre davantage sur la motivation, la positivité et l'entraînement en course à pied pour vous améliorer positivement sur le long terme. Venez partager votre motivation et bonne humeur chaque semaine avec Julien, un passionné, diplômé de préparation mentale et des experts qui pratiquent ce sport au quotidien. Salut, c'est Julien et je suis vraiment ravi de vous retrouver dans ce 13e épisode du podcast des coureurs motivés. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'être blessé pendant une période et de vous sentir frustré? Ou d'être stressé à l'approche d'une compétition par exemple? Ou plutôt d'être en recherche de performance? Eh bien c'est parfait parce que dans ce numéro, on va voir ensemble ce que la sophrologie peut vous apporter en tant que sportif et en tant que coureur par rapport à ces différents aspects. Pour vous apporter en fait des informations d'une grande qualité, eh bien je tiens aujourd'hui à partager avec vous l'interview que j'ai réalisée avec Sandra Holz sur ce sujet il y a quelques temps maintenant. Pour vous resituer le contexte, en fait j'ai été assisté à une conférence sur la zénitude et la course à pied. Et en fait lors de cette conférence, il y a eu plusieurs présentations intéressantes, dont une à propos de la sophrologie. Et en fait j'ai été tellement captivé par cette présentation que je me suis dit, il faut absolument que je partage tout ce que je viens d'apprendre. Parce qu'en effet, je me suis rendu compte que c'était en lien direct avec des valeurs que je veux transmettre. Et pour cela, en fait, j'ai pris mon courage à deux mains et j'ai été discuter à la fin de la conférence avec Sandra. Et elle a accepté directement ma proposition avec le plaisir et le sourire. Et en fait, elle venait justement d'accepter que je l'interviewe sur ce sujet captivant qu'est la sophrologie. Aujourd'hui, je vais donc vous faire découvrir l'intégralité de cette interview et je terminerai en fin d'épisode par un petit récapitulatif. Et oui, comme ça vous repartirez tout à l'heure avec de quoi passer à l'action dès aujourd'hui. Si ça vous convient comme programme, alors installez-vous confortablement, c'est parti. Aujourd'hui, on va parler de sophrologie et de course à pied. Et pour ça, je suis en compagnie de Sandra. Donc bonjour Sandra. Bonjour Julien. Alors avant qu'on rentre dans le vif du sujet, je te propose Sandra simplement que tu te présentes pour qu'on comprenne bien finalement qui tu es. Qui je suis, d'où je pars là. Exactement. Alors, par quoi commencer? J'ai fait au départ une formation en fait de psychologie du travail avec un master professionnel, donc à la base je suis psychologue du travail, mais mon univers de prédilection c'est le sport, donc après mon master professionnel j'ai fait une licence entraînement en STAPS et puis une formation de sophrologue en fait en 2 ans avec l'idée d'avoir des outils très concrets pour aider les sportifs en préparation mentale. Voilà, et donc au final j'ai commencé à travailler il y a 15 ans de ça maintenant quand même au Krebs de Strasbourg avec des sportifs de haut niveau. Et une double casquette en fait, celle de psychologue pour tout ce qui était soutien psychologique et puis celle de préparatrice mentale pour le versant optimisation de la performance. Voilà, ça c'est le versant sport de haut niveau et en fait il y a 3 ans maintenant, on a ouvert aussi avec une équipe de professionnels de santé passionnés de sport, le centre médico-sportif de la Méno, où là moi mon idée c'était vraiment de pouvoir justement démocratiser la préparation mentale, la rendre accessible à tout le monde, aux sportifs de tout niveau, de toute discipline et de tous âges. Et du coup, je propose au centre des accompagnements individuels, en préparation mentale aussi, et des ateliers collectifs. Voilà, des ateliers collectifs qui permettent de découvrir la préparation mentale. Et là aussi, c'est parfois des thèmes très génériques, comme par exemple la respiration ou la relaxation, et d'autres plus spécifiques, comme par exemple mieux respirer en course à pied. D'accord. Voilà. Super. En résumé, mon activité. Excellent, merci pour cette présentation, très intéressant. Du coup maintenant on va rentrer dans le vif du sujet, donc finalement qu'est-ce que la sophrologie? Qu'est-ce que la sophrologie? Alors c'est une question qu'on me pose très souvent, comment y répondre de manière concrète? Allez, quand même un petit historique. Au départ, c'est Alfonso Caicedo qui l'a mise au point dans les années 1960. C'était un neuropsychiatre colombien et en fait, lui, il se trouvait en difficulté dans le traitement de plusieurs patients en psychiatrie. Pour ces patients-là, il n'arrivait pas finalement à les soulager avec les méthodologies classiques de l'époque, comme par exemple les électrochocs. Ouais. Et du coup, lui, il est parti de l'idée de se dire mais finalement, qu'est-ce qui aide un être humain à être bien dans son corps et bien dans sa tête?
Et pour répondre à la question, il a pris son sac à dos, il est parti faire un peu le tour du monde et il s'est beaucoup arrêté en Orient en fait. Et il a étudié pas mal le zen japonais, le yoga indien et le tumo tibétain. Voilà. Et en fait, il est parti de là et il a créé sa propre méthode en enlevant toute la partie spirituelle. Lui, son idée, ça a été vraiment adapter ces méthodes-là à nous, occidentaux. Et donc, il a créé quelque chose une méthode très, très classique, très académique, à laquelle j'ai été formée. D'accord. En résumé, je dirais que c'est principalement des exercices de respiration, de relaxation, avec une particularité parce qu'en sophrologie, il n'y a pas seulement la relaxation passive, comme on se la représente, il y a aussi tout le versant relaxation dynamique. C'est ça qui est passionnant en fait pour les sportifs, parce que ça veut dire arriver à se relaxer par le mouvement. Oui, voilà. Et de façon générale, c'est aussi beaucoup plus facile un moment de se poser, de faire le calme, de se détendre, quand au départ, on a pu décharger le trop plein de tension et voilà, évacuer tout le négatif comme on dit. Oui. Donc ça c'est quelque chose qui est vraiment spécifique à la sophrologie mais très intéressant. Et après il y a encore tout le versant qui concerne l'imagerie mentale et la visualisation. Voilà, en résumé, voilà, je dirais ce qu'est la sophrologie. Ok, super. On va plutôt rentrer dans le côté qu'est-ce que la sophrologie peut apporter aux coureurs. Énormément de choses. Elle peut amener, alors je dirais, de la confiance. Voilà, de la confiance de par un travail notamment sur la posture, sur la visualisation aussi. Enfin là, il y a plusieurs techniques qui peuvent aider en termes de confiance, que ce soit aborder une course positivement et avec confiance, ou garder confiance durant la course et même parfois durant l'entraînement sur les entraînements compliqués. Voilà, pour le versant confiance. Après, je dirais aussi plus de relâchement, donc plus d'efficacité dans la foulée. Une foulée qui soit plus fluide et aussi, je dirais, une dépense d'énergie optimale. Voilà, ça permet de ne pas dépenser de l'énergie inutilement dans des tensions qui ne servent à rien. Voilà, donc ça permet ça aussi la sophrologie. Plus de relâchement en ayant plus conscience de son corps et en étant du coup en capacité de relâcher, et puis par le biais de la respiration notamment. Et après, je dirais aussi une gestion des émotions. Ça me paraît fondamental en fait en course à pied. Et notamment là, j'ai souvent été sollicitée pour des préparations de marathon. Et notamment, c'est qu'est-ce que je fais si jamais le mur me tourne dessus, si jamais ça devient super difficile. Voilà, comment est-ce que je fais face à ça. Et là aussi, il y a des petits outils qui peuvent aider. Voilà. Et le dernier versant, je dirais que c'est aussi en termes de récupération. Voilà, que ce soit après un entraînement, après une course, ou même pendant, entre deux fractions, être capable par exemple d'utiliser sa respiration pour recharger plus rapidement et être plus efficace sur la fraction suivante. Donc je dirais que il y a un panel intéressant. Effectivement, oui, d'accord. Super. Super. Et du coup, maintenant, finalement, quels sont les coureurs qui sont destinés à ça? Qui peuvent en avoir besoin. Voilà, exactement. Alors, je pense que tous les coureurs, à un moment, peuvent bénéficier de la sophrologie. D'accord. Que ce soit pour le versant performance ou pour le versant simplement confort, plaisir. Voilà, parce que je remarque quand même qu'il y a énormément aussi d'appréhension et de stress chez les gens qui démarrent la course à pied, et notamment les gens qui démarrent et qui intègrent un groupe, qui ont peur de ne pas avoir le niveau, de ne pas réussir à suivre, ou qui à un moment paniquent quand ils sentent que le cœur tape un petit peu ou la respiration s'emballe. Voilà, donc pour ma part, j'ai aussi encadré pendant une année en fait un groupe de niveau intermédiaire en course à pied, et là je me suis rendu compte que la sophrologie pouvait du coup aider énormément et être appropriée. Et c'est d'ailleurs comme ça que j'ai commencé moi à transférer vraiment la sophrologie en course à pied, c'est en essayant d'aider les coureurs que j'encadrais. Voilà, à leur permettre de trouver plus de confiance, plus de relâchement. Voilà, il y a cet aspect-là. Après, effectivement, ça peut être tip-top pour les coureurs blessés, parce qu'en général, les coureurs supportent très mal la blessure et même le repos. Voilà, donc là aussi, ça peut aider, soit à évacuer le trop plein de tension, mais aussi à mieux vivre la période de blessure, et je dirais aussi à mieux reprendre, de manière raisonnable pour éviter de se reblesser. Voilà, hein, ça c'est différents aspects. Ok, super. À qui ça peut s'adresser. D'accord. Et si on rentre un petit peu dans le côté pratique, est-ce que tu aurais des exercices en fait à conseiller qu'on peut utiliser dès demain? Est-ce que tu en aurais? Ouais, j'en ai. Je vais vous les montrer. Très bien. Alors, je vais vous les montrer debout.
Alors, le premier que pour ma part j'utilise énormément, c'est un exercice qui va permettre de relâcher les tensions au niveau des trapèzes, des épaules et des bras. Ça, c'est pour la partie physique. Et après, pour la partie, je dirais, symbolique, mentale, moi je l'appelle l'exercice du je m'en fous. Voilà, donc ça peut être une manière de se libérer de la pression, quelle qu'elle soit. Donc, de manière très simple, en fait, je vais inspirer. Monter les épaules, là je fais une pause poumon plein, voilà. Je prends bien conscience des tensions au niveau des trapèzes, au niveau des épaules, et à un moment je vais décider que je vais libérer ces tensions, souffler, relâcher, et me dire laisse tomber, ou je m'en fous, et alors, voilà, comme ça me parle le plus en fait. Alors celui-ci bien sûr je peux le faire de manière statique, avant une course par exemple, mais après je peux aussi le faire en marchant, ou en courant. Voilà, c'est au choix, donc il est très facilement transférable. C'est le premier. Le deuxième que j'aime beaucoup aussi, c'est tout simplement, j'inspire, je monte les bras vers le plafond, je me grandis. Voilà, l'idée c'est je me sens grande, je me sens en confiance, et là, à l'intérieur de moi, en fait, je peux me dire ma petite phrase de confiance ou un mot qui me booste, et puis sourire, ou au moins sourire à l'intérieur, et ensuite souffler, relâcher tout doucement, revenir dans la position de départ. Ça aussi, ça peut être fait avant un entraînement, avant une course, et là aussi, même moi, personnellement, il m'arrive de le faire entre deux fractions, quand vraiment c'est difficile et que j'ai la petite voix qui me dit « Oh, je vais pas y arriver sur la suivante », c'est juste se remettre dans cette dynamique de confiance, et puis là, quand je reviens, essayer vraiment de garder cette posture, justement, que moi j'appelle l'attitude de confiance. Ça, c'est tout simple, c'est utilisable partout, tout le temps, et le dernier exercice que je vais vous proposer aujourd'hui, en fait, c'est simplement, quand on expire, essayez d'allonger en fait le temps d'expiration. Essayez quand je cours d'avoir toujours une expiration qui soit plus longue que l'inspiration et en profiter sur le temps d'expiration pour justement pouvoir relâcher au maximum et même imaginer que quand je souffle, je peux laisser partir tout ce dont je n'ai pas besoin pour être bien, que ce soit les tensions, la fatigue, les douleurs, les doutes, etc. Voilà pour les 3 exercices du jour. Alors maintenant qu'on a vu les 3 exercices pratiques, oui. Du coup maintenant, ce qui serait intéressant, c'est que tu nous dises, toi personnellement Sandra, qu'est-ce que t'as apporté ou t'apportes encore aujourd'hui de la sophrologie? Alors c'est une vaste question, je pense que je ne vais pas tout développer, mais, mais qu'est-ce que ça m'apporte principalement? Le fait d'aborder les courses beaucoup plus sereinement, parce que à la base, je dirais que de nature, je suis extrêmement stressée, notamment dans le contexte de la compétition, je pense que c'est pour ça que j'ai eu envie de faire mon métier. Et, Et du coup, aujourd'hui, effectivement, grâce à la sophrologie, je les aborde de manière beaucoup plus sereine, beaucoup plus confiante, et j'ai beaucoup plus de plaisir, voilà, justement, en compétition, en course, et même à l'entraînement, finalement, avec justement ce côté attitude de confiance, et pour ma part, sourire. Voilà, le fait de sourire, après, qui me correspond déjà naturellement, mais je l'utilise notamment vraiment dans les moments difficiles. Voilà. Après, je dirais que ça m'aide énormément aussi, notamment dans les entraînements difficiles, à débrancher mon cerveau. Voilà, débrancher mon cerveau en me focalisant vraiment sur, pour ma part, c'est sur les sensations physiques. Oui. L'appui des pieds sur le sol, la respiration, la position du bassin, voilà. Après ça c'est mes repères auxquels je me connecte et qui me permettent du coup de ne pas penser ou de ne pas me laisser emmener d'aller de l'avant dans mes pensées. Et après un petit exemple concret aussi, c'était pour la préparation du marathon de Munich que j'ai couru en octobre 2017. Voilà, là j'avais vraiment utilisé la visualisation. En fait sur chaque entraînement, je me disais, notamment quand c'était difficile, comme au marathon, quoi. Voilà, c'est comme si j'étais au marathon et j'essayais de mettre en place tous mes repères pour vraiment automatiser les choses en me disant, voilà, la fin, si c'est compliqué, au moins je pourrais me reposer là-dedans. Et heureusement, parce qu'à partir du 39e kilomètre, c'est devenu vraiment, vraiment difficile. Et à un moment, après la course, je me suis dit, mais comment ça a été possible de repartir et d'emmener la course au bout? Tellement j'étais dans la difficulté, tellement j'avais mal. Et en fait, là, je me suis dit après, je crois que c'était vraiment le fait d'avoir visualisé avant, et que dans ma tête, c'était clair que de toute façon, j'irai au bout, quoi qu'il arrive. Parce que c'est comme si tu l'avais déjà fait, quoi. C'est comme, voilà. Et c'est-à-dire qu'à un moment, quand on est dans la douleur, quand la lucidité, elle est plus là, au moins, je peux compter sur ce que j'ai automatisé en visualisant. Ok, voilà. Super, super. Et est-ce que tu aurais une autre anecdote à raconter en lien avec la sophrologie? Alors, soit qui t'est arrivé personnellement, soit quelqu'un d'autre que tu aurais accompagné? Ouais, alors je vais en raconter 2.
Il y en a une que tu connais mais que j'aime vraiment beaucoup, donc je vais en reparler parce que elle témoigne de ma pratique personnelle de la sophrologie. Parce que je disais tout à l'heure que Caicedo avait mis au point une méthode très académique. Et au départ, j'ai voulu faire les choses bien, en fait, respecter tout ça. Et donc, c'était une des premières consultations en préparation mentale au Krebs avec un judoka qui avait 15-16 ans à l'époque, qui lui était très stressé en compétition. Et donc, je lui propose une séance de sophrologie classique en position assise avec une visualisation sur la compétition, parfait, tout ça. Il ouvre les yeux, je lui demande comment il se sent, très bien, détendu, etc. Donc, il me dit, ah, super. Et puis là-dessus, il me regarde, il me dit, bon, mais Sandra, maintenant, concrètement, quand je monte sur le tapis, je fais quoi? Voilà. Donc je dis bon, ok, on va revoir les choses. et c'est en fait, je suis partie de moments comme ça pour finalement me dire ce qu'il faut que tu arrives à faire, c'est proposer des exercices très simples, très concrets, qui soient utilisables. Notamment là, c'était quasiment que des ados avec qui je travaillais, qui soient utilisables par les ados partout à l'entraînement, en compétition, très vite. Oui, d'accord. Voilà. Et du coup, j'ai mis au point, j'ai envie de dire, presque ma propre sophrologie, entre guillemets. Je me suis inspirée de la sophrologie, voilà, pour ça. Et en étant à l'écoute des besoins, et finalement, j'ai simplifié un petit peu les choses. Voilà. Et du coup, la deuxième anecdote, c'est en course à pied où là, j'ai accompagné un coureur dans sa préparation des 100 km de Millau. Et alors là aussi, je me souviens qu'on y a passé plusieurs heures, que je lui ai donné plein d'outils différents, des séances différentes, beaucoup d'échanges. Et puis, quand il est revenu de sa course, il en était très content. Mais je lui ai demandé qu'est-ce qui l'avait aidé. Et là, j'étais très déçue sur le coup parce qu'il me dit, j'ai inspiré du blanc et j'ai soufflé du noir. Donc ça veut dire j'inspire quelque part la légèreté et je souffle tout le négatif. Puis je lui dis mais c'est tout. Il m'a dit ah oui, mais ça m'a aidé toute la course. Et je me suis dit mais de nouveau en fait il a gardé ce qu'il y avait de plus simple finalement. Voilà. Et dans les moments difficiles, à quoi on s'accroche, c'est à ça, c'est aux petites choses toutes simples et efficaces. Voilà sur les anecdotes. Merci. Si tu dois résumer la sophrologie en un mot, en une phrase, qu'est-ce que tu dirais? Bon, alors là aussi, je dirais, je vais donner deux exemples. D'accord. Il y en a deux qui me parlent. Il y a effectivement le fait que la sophrologie, c'est pas de la théorie, la sophrologie, ça se vit. Voilà, ça se vit, ça se ressent, c'est ce qui est essentiel, c'est la pratique. Voilà, ça sert à rien de lire des bouquins de sophrologie. Après, si on fait ne serait-ce qu'un exercice, 1 minute par jour, ça apportera beaucoup plus, à mon sens. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est ma directrice d'école à l'époque qui nous avait dit ça et je l'ai retenu. Elle disait, la sophrologie, c'est voir l'extraordinaire dans l'ordinaire. Voilà, et je trouve que c'est tout à fait ça aussi. D'accord. Ah oui, ok. Voilà. Très joli. L'interview arrive à son terme. Donc, déjà, je dirais merci beaucoup Sandra de nous avoir partagé tout ça. Avec grand plaisir. C'était très intéressant, donc merci. Au revoir. Voilà, l'interview est terminée. Je trouve que c'est un sujet passionnant et j'espère que ce format vous a plu. Et j'en profite pour refaire un clin d'œil à Sandra pour le temps qu'elle m'avait accordé pour cette interview. Merci Sandra. Alors le résumé comme convenu, on a vu ensemble aujourd'hui que la sophrologie pouvait vous apporter davantage de performance, également de la motivation supplémentaire et aussi du plaisir supplémentaire dans votre pratique. Elle est également accessible à tous les coureurs et appropriée pour les sportifs blessés, stressés et pour celles et ceux qui sont en recherche de performance. Vous avez aussi maintenant à disposition 3 exercices concrets que vous pouvez appliquer dès aujourd'hui et si vous voulez, vous pouvez également les retrouver ces exercices sur ma chaîne YouTube. Donc les coureurs motivés, si vous le souhaitez, vous aurez donc un visuel pour pouvoir plus facilement les mettre en pratique. Et vous retrouverez cette vidéo dans la rubrique interview d'experts. Alors mettez en pratique un ou plusieurs de ces exercices pour en tirer les bienfaits. J'utilise personnellement plusieurs de ces techniques et je trouve vraiment que c'est efficace. Si vous avez apprécié cet épisode, alors mettez un commentaire ou un maximum d'étoiles sur la plateforme sur laquelle vous l'écoutez. Ça permettra d'améliorer la visibilité du podcast pour celles et ceux qui sont dans la même démarche que vous. Et si vous êtes perdu ou que vous sentez que vous avez besoin d'aide pour passer à l'action, alors écrivez-moi tout simplement via le lien dans la description ou alors rendez-vous sur mon blog lescoureursmotivés.com dans la rubrique à propos. Et je me ferai un plaisir de vous répondre. Voilà, c'était le mot de la fin pour ce 13e épisode du podcast.
Je vous remercie vivement de m'avoir écouté jusqu'au bout. Comme d'habitude, ça a été un plaisir pour moi de partager ce moment avec vous. Alors j'espère vivement que ce nouveau format d'épisode vous a plu et que ça vous a permis d'en savoir davantage sur la sophrologie. Je vous dis à très bientôt et en pleine forme les coureurs motivés. Prenez soin de vous, à dimanche prochain. Un pas après l'autre, positif et motivé, on avance ensemble vers votre objectif bien sûr.